Les comparables die mokota kokani na yo nzambe. Na likolo na mabele pe na sa mabele mokota za lokola yo. C'est toi qui appelles à l'existence biloko e salamate nzambe. Yango motema na ngana pokwa lelo esopani koloba merci na oyo sali Jésus. Yahweh, jusqu'ici tu nous as secouru nzamba lola. Yahweh, que ton nom soit élevé à jamais. Yahweh, que ton nom soit élevé à jamais. Nzambo sala kama kambo bato mokili bakoki ko sala tu fais les Seigneur, tu fais les choses que le monde ne peut pas faire. Qui est venu chez toi et rentré tel qu'il était. Qui s'est rencontré. Kombo ya likambo ya moto angu ezalaki nini nzambe. Maladi nini oyo kokaki kobikisa te. Quelle est la maladie que tu ne peux pas guérir? Ce soir nous élevons nos cœurs devant toi pour dire que tu es Seigneur. Il y a une chose qui fait la joie de mon cœur. Quand tu fais la terre des devants nos ennemis. Notre coupe déborde ce soir, c'est élevé. Que ton nom soit béni, Jésus. À toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les seigneurs des seigneurs. Nous poussons des cris de joie. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Nous acclamons encore les seigneurs. Amen. Est-ce que ma maman va kendaki na kunda mukolo ya lycée kwa ya Yesu Masia bazane sikoyo? Est-ce que les mamans qui sont allées voir la résurrection du Christ sont là en ces lieux? Non, ils ne sont pas là. Je vais écouter les mamans, les femmes. Vous savez, les jeunes filles, ils n'aiment pas quand on dit les mamans. Je vais écouter les femmes. Est-ce que les femmes ils peuvent pousser encore les cris de joie? Saluez les uns les autres encore une fois. C'est vrai, ce soir, l'Éternel nous a fait grâce. On a eu le temps de préparer cet événement. Il y avait des mamans qui s'est sacrifiées, les femmes qui sont sacrifiées aussi pour prier pour cet événement. Et voilà les jours J. Et nous sommes arrivés dans un moment merveilleux. Je vais appeler la personne que Dieu a préparée pour nous donner à manger ce soir. Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche d'eux. Est-ce que vous êtes contente à recevoir la personne que Dieu a préparée? Je vais les regarder en bas. Alléluia. Amen. Et j'appelle la maman Liliane quand elle passe. Nous acclamons le Seigneur. Nous poussons des cris de joie. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que les femmes ils sont là? Manifestez vos joies. Nous pouvons vous asseoir. Que tous les autres noms disparaissent.
que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Aux ensembles, vendez bisika bileki lola. Que tous les autres noms disparaissent. Nine comme toi, Emmanuel, nine comme toi, Sabaoth. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent, disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Disparaissent, disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons commencer notre programme. Torobanda programme Nabiso ya lelo. Nous allons commencer notre programme d'aujourd'hui. Premièrement, on appelle Sinzambe merci. Je remercie le Seigneur dans un premier temps. Lui qui m'a fait cette grâce de m'élever aujourd'hui. Et deuxièmement, on appelle merci na basai Nzambe, pasteur Nabiso responsable et aussi, j'ai dit merci à nos responsables, le pasteur et son adjoint. Na pesipe merci na bakambia na lisanga ba mama esalinga ngolu na telema liboso basi nyonso en particulièrement maman Pierrette la maman remercie aussi le département des femmes et en particulier la sœur Pierrette. Lelo tongito lobela journée à basi. Aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne la journée de femmes. Journée à Bassi est une journée biblique. La journée de femmes, ce n'est pas une journée biblique. C'est une journée internationale à Bassi, mukolo Bassi bazwaki droit. C'est une journée internationale de droits de femmes. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de voter. Et ce qui fait que moi si moko na kombo ya Clara. Et une femme au nom de Clara, d'origine allemande, était d'origine allemande. Yende en pleine réunion c'est cette femme pendant la réunion a dit que nous devons créer cette journée de droits de femmes. Elle s'est dit si on crée cette journée, cela nous permettra à ce que nous puissions déclarer nos droits. Cette femme a parlé ainsi ce jour-là de la réunion, mais il n'y avait pas une date précise. Et en 1917, arrivé en 1917, c'est là où on a validé cette date de la journée de femmes, de droits de femmes. En sorte que est tombé le même jour na révolution na bango. Ils ont fait de telle sorte que cette date-là tombe le jour de la révolution des Suisses. Des Suisses. Voilà. Et bisope en France, hein? Nous également ici en France, nous n'avons pas aussi le droit. Les femmes aussi se sont levées, se sont manifestées. Et après avoir manifestation après avoir manifesté, une femme au nom de Yvette a été déléguée à la charge de femme pour appeler ça
Azaki délégué na charge à Basinde na ministre Ozaki na pouvoir à l'époque. Elle est la ministre de l'époque. François Mitterrand, le président à l'époque, il y a France. François Mitterrand est le président de l'époque. Bangonde ba valida ki journée na biso ezalaki le 8 mars 1982. C'est et ils ont validé cette journée-là, c'était le 8 mars 1982. Et à partir de ce jour-là, à dater de ces jours, biso bana basi to koma na droit ya vote. Nous les femmes, on avait maintenant le droit de voter. To koma na droit salaire. On avait le droit d'avoir un salaire. To koma pe na droit ya égalité. On avait aussi le droit d'égalité. C'est une joie ou pas? Que Dieu puisse être élevé. Voilà. Là, je suis en train de parler des femmes qui se sont révolutionnées. Si nous partons, nous faisons un tour vers les États-Unis, nous allons trouver une femme au nom de Rosa Parks. Cette femme, en 1955, avait défendu le cause de la peau noire. Les femmes n'avaient pas de droit quand ils entrent dans un bus de s'asseoir jusqu'au terminus. Donc j'ai oublié ça qui n'a pas femme, homme ou femme. S'il y a un blanc qui rentre, toi tu t'élèves. Et ce qui fait moi c'est na combat Rosa Parks à sala qui ba manifestation. Et cette femme au nom de Rosa Parks s'est manifestée pour qu'on puisse enlever tout cela. Ceux qui viennent d'Angola, on va voir, il y a une dame là-bas au nom de Kipanvita. Elle est également aussi à militer pour la même cause. À l'époque de la colonisation. Et ceux qui sont partis à Mokili, le 8 mars, qu'est-ce qu'on a pas à Bonzambe? Maintenant, laissons un peu en ce qui concerne le monde, allons voir du côté du Seigneur. Na pas à Bonzambe, qui déterminé. Du côté du Seigneur, il y a aussi les femmes qui étaient déterminées. À travers la foi na bango. Les femmes qui étaient déterminées au travers leur foi. À travers makasi na bango. Au travers leur force. À travers la détermination et également au travers leur détermination. Parmi ces femmes qui ont marqué dans la Bible, il y en a plusieurs. Mais moi, j'ai trouvé Sarah. J'ai trouvé Déborah. J'ai trouvé Déborah. J'ai trouvé Esther. J'ai trouvé Esther. J'ai trouvé Marie de Nazareth. Et j'ai trouvé Marie Magdala. Et Marie de Magdala. Mais aujourd'hui, nous voulons parler des deux femmes hormis les femmes dont j'ai cité. Aujourd'hui, nous allons parler de Marthe et de Marie. Thème principal est l'impact de Marie et de Marthe. Notre thème principal est l'impact de la vie de Marie et de Marthe. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. S'il vous plaît. La lectrice, si elle peut nous lire. Amen. Amen. Seigneur, écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Verset biblique vie à Marie na Marthe. Ces versets nous détaillent la vie de Marie et de Marthe. Marie et Marthe, c'était deux sœurs.
Elles avaient un frère au nom de Lazare. Un jour, Jésus était en train de passer, il est allé à Béthanie. En partant à Béthanie, il est allé chez Marthe et il y a Marie et Marthe qui l'ont reçu. Lorsque Jésus rentrant dans cette maison, on a vu directement Marie qui va s'asseoir sous le pied de Jésus. Et Marthe était allée s'occuper des diverses tâches ménagères. Merci. Elle a commencé à travailler. Seigneur, est-ce que vous trouvez normal? Arrivé à un certain moment, il a posé la question au Seigneur, est-ce que tu trouves ça normal? Que ma petite sœur puisse s'asseoir en train d'écouter la parole au lieu de venir m'aider à servir. Dis-lui qu'elle puisse venir m'aider. Et Jésus répond à Marthe. Il dit à Marthe, Marthe. Il dit à Marthe, tu es en train de t'inquiéter pour beaucoup de choses. Il y a une seule chose qui est utile. Marie a choisi ce que le monde ne peut pas lui ravir. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Gloire à Jésus. Non, Jésus dit à Marthe, Marthe qui est en train de faire à manger pour lui. Marthe qui est en train de préparer pour les visiteurs. Même moi, si j'étais à l'époque de Marthe, peut-être je ferais la même chose. Marthe a commencé à faire à manger, à préparer, et Jésus lui dit, ce que tu fais est peu. Mais combien de bâtouillers soyez qui na bango? Nous sommes là, mais personne ne sait combien de personnes Jésus avait ramené. Parce que quand Jésus se promenait, avant il se promenait avec 12 disciples. À part 12 disciples, hormis les 12 disciples, il y avait le membre de sa famille. Et à part membre de famille, hormis les membres de sa famille, il y avait de ceux-là qui les suivaient tous les jours. Toutes ces personnes qui entendaient que Jésus a guéri, Jésus a fait ceci, toutes ces personnes suivaient Jésus. La Bible ne nous a pas précisé combien de personnes étaient à la maison de Marthe. Mais la Bible nous dit Jésus était venu avec les disciples. Amen. Amen. Ce qui Jean 11, verset 1 jusqu'à 35. Si nous allons plus loin dans le livre de Jean 11, Jean 11, première Jean 11, 1 à 14, à 35. On va lire à la maison. Mais quelques versets bibliques. Ici, je vais tirer quelques versets bibliques dont on va parler. Si nous allons dans le livre de Jean, nous allons voir que Lazare était malade. Lorsqu'il est tombé malade, ses sœurs ont envoyé une personne pour aller apporter la nouvelle à Jésus. Ils ont dit, allez dire à Jésus que son ami est malade. Jésus n'était pas venu de suite. Jésus a pris 2 jours. C'est pas parce ce n'est pas parce qu'il n'a pas voulu. Mais mais Jésus n'était pas venu parce qu'il était en train de cacher, on l'avait promis de le lapider. Et tant que 2 jours après, passé 2 jours, il dit à ses disciples, on va retourner parce que notre ami Lazare est mort. Voilà, quand ils sont revenus, ils ont trouvé Lazare était mort. Nous allons retourner un peu pour voir qu'est-ce qui s'est passé quand Lazare était mort. Quelle a été l'attitude de Marthe et quelle a été aussi l'attitude de Marie. Amen. Amen.
Moi, je voulais parler de Marie et Marthe en tant que sœurs. Marie et Marthe étaient la grande sœur et la petite sœur qui étaient en train de servir le Seigneur. Mais Marie et Marthe ne croyaient pas de la même manière à Dieu. Marie et Marthe n'avaient pas la même tâche. Marie et Marthe n'avaient pas la même intimité envers Dieu. Dans le cœur de Dieu, Marie et Marthe ne pesaient pas de la même manière. Amen. Amen. Marie a choisi ce que le monde ne pourrait pas lui ôter. Nous allons voir 3 points de Marie sur le pied de Jésus. Principal est l'impact de la vie de Marie et Marthe. Notre thème principal, c'est l'impact de la vie de Marie et de Marthe. Au pied du Seigneur. Moi, je voulais parler sur le pied du Seigneur. Donc Marie Marie qui est restée sur le pied du Seigneur, qu'est-ce qu'elle faisait plutôt? Amen. Amen. Marie était en train d'écouter la parole de Dieu. La Bible dit Marie première fois na makolo ya Yesu. La Bible dit la première fois Marie au pied de Jésus. C'était dans la maison de Marthe. Tangu Yesu akomi Marthe akeko sala makamba kolamba. Marie a telemi akeko fanda yo kamaloba. Lorsque Jésus est arrivé à la maison de Marthe, Marthe est allée préparer et Marie est venue rester au pied de Jésus pour écouter la parole. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu façonne. La parole de Dieu restaure. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Si la personne écoute la parole de Dieu, change automatiquement. Si une personne écoute la parole de Dieu et ne change pas, c'est que cette personne a un pied dedans, un pied dehors. Amen. Amen. Marie au pied du Seigneur. Notre deuxième point, Marie au pied du Seigneur. Bible lobby Lazare a kufaki. La Bible nous dit que Lazare était mort. Lorsque Lazare est mort, les deux sœurs, la grande et la petite sœur, ont commencé à pleurer leur frère. Pour la deuxième fois. Lorsqu'ils ont commencé à pleurer leur frère, la Bible nous dit que Marie est retournée au pied de Jésus pour la deuxième fois. Il est retourné au pied de Jésus avec le cœur affligé, un cœur affligé. Un cœur qui pleurait, un cœur qui saignait. Vous savez, quand vous perdez une personne de très chère, des fois on y va, on va consoler la personne. Des fois toi-même tu te mets à pleurer. Tu commences à avoir aussi pitié. Mais ce jour-là, Marie était en train de pleurer son frère Lazare. Lorsque le problème t'arrive, chez qui tu pleures? Tu regardes où? Bible lobi Marie tango bandi kolela ndeko na ya mobali tango ayoki ke Yesu aye ake komi bwaka na makolo ya Yesu. La Bible dit quand Marie était en train de pleurer son frère, lorsque Jésus arriva, elle est allée pleurer au pied de Jésus. Marie et Marthe, malgré tout, Marie et Marthe, malgré ils avaient Jésus, mais elles ont quand même eu des problèmes. Elles ont perdu leur frère. Cela ne veut pas dire que si tu as Dieu et que tu n'auras pas de problème. Tu as Dieu, sache-le bien que tu auras toujours de problèmes. Mais quelle serait ton attitude? Bible lobi le malheur atteint souvent les justes. Amen. Il y aura toujours, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais éternel. Mais il est bien être éternel. Amen. Amen. Personne ne peut enlever la bonté de l'éternel. Tu peux tomber malade. On peut te négliger. On peut te surnommer. Mais
sache qu'il y a Dieu devant toi. Il va t'élever comme un vainqueur. Amen. Amen. Notre troisième point en ce qui concerne Marie. Marie na troisième point na etangwa yepa Yesu. Quand Marie est arrivée au pied de Jésus, elle est venue élever le roi, le Seigneur. Pourquoi elle est venue élever le Seigneur? Elle est venue élever le Seigneur pour la résurrection de Lazare. Elle a dit, le Seigneur a ressuscité mon frère. Mon frère est revenu à la vie. Qu'est-ce que je peux faire? Elle a dit, c'est le moment que je puis chercher quelque chose à offrir. Mais à cette époque, où était Marthe? Oui, merci ma sœur. Amen. À ce moment-là, Marthe azolamba. À cette époque, à cet instant, Marthe était en train de faire à manger. Bible le dit 6 jours avant la Pâque. La Bible nous dit c'était 6 jours avant la Pâque. Jésus est allé dans la maison de Marie et Marthe. Marthe na cuisine toujours. Marthe était toujours à la cuisine. En train de faire à manger. Et Lazare avandi na table na Yesu. Lazare était sur la table avec Jésus. Ils étaient en train de se réjouir parce que Lazare était revenu en vie. Marthe regarde et se dit, qu'est-ce que je dois donner au Seigneur? Elle est rentrée dans sa chambre. Elle a commencé à chercher de partout. Elle a regardé, elle a vu un parfum. Elle s'est dit, je vais offrir le parfum. Lorsqu'elle est venue avec le parfum, elle n'est pas venue commencer à mettre un tout petit peu. Elle n'est pas venue comme si elle n'était pas en train de se mettre le parfum. Elle a pris un caillou, elle a cassé le parfum. Elle a pris le parfum, elle a mis au pied de Jésus. Elle a dit, elle a regardé, elle a dit, avec quoi je vais essuyer? Les serviettes sont sales. Les vêtements que je peux prendre, je trouve que c'est sale pour cet homme. Elle a pris ses cheveux, ce qui était plus important pour elle. Elle a commencé à nettoyer les pieds de Jésus. Que Dieu soit élevé. Il est digne. Quand le Seigneur te fait du bien, où regardes-tu? Il y a beaucoup parmi nous quand il a quelque chose à faire et que ça ne marche pas. Tu vas voir cette personne se décourage. Cette personne commence à pleurer, commence à raconter à tout le monde. Mais Marie plutôt, oh mon Dieu. Mais Marie était restée au pied de Jésus. Donc Marie était avant, pendant et après. Donc quand les choses marchent, quand les gens marchent et sautent, quand les enfants ont la promotion au travail, où es-tu? Tu es au pied de Dieu, en train de te réjouir avec le Seigneur, en train de glorifier le Seigneur. Lorsque les choses ne marchent pas non plus, quand tu es endeuillé, comme moi, on avait des problèmes avec notre maison. Inondation. On était au pied de Jésus. Toi, tu es où quand il y a des problèmes? Tu te trouves où quand il y a des problèmes qui t'arrivent? Amen. Amen. Les 3 points na ya Marthe na Marie babana ko sala tâche mon côté. Nous allons voir aussi les 3 points de Marthe, parce que Marthe et Marie ne faisaient pas la même chose. Les deux personnes, les deux sœurs, c'était les enfants de Dieu ou les servantes de Dieu. Marthe na Marie babana kolanda Yesu partout bayebaki Yesu koleka. Marthe et Marie suivaient Jésus partout, ils connaissaient beaucoup Jésus. Et place nyonso Yesu babana ko kekobikisa batu Marthe na Marie babana olanda. Partout où Jésus allait guérir les gens, Marthe et Marie suivaient. Mais malheureusement Marthe, pour Marthe, elle était éparpillée. Azalaki partagée de deux côtés. Elle était pas au même endroit. Azalaki
Elle était de foi, elle sert le Seigneur. Mais aussi, elle servait le monde. Marie a choisi la bonne part. La Bible nous dit que Marie avait choisi la bonne part. Que le monde ne pourra jamais lui ôter. Mais Marthe a été à la cuisine. Amen. Amen. Maman, tu vas choisir la bonne part. Les mamans, nous devons savoir choisir la bonne part. Nous devons savoir choisir l'essentiel. Il y a les choses qui sont importantes. Et il y a les choses qui ne sont pas utiles. Il y a des choses, tu te dis, tu es convaincu, tu te dis, ici, je dois faire. Est-ce que le Seigneur te voit dans cette chose? Amen. Amen. On t'appelle au téléphone. Nous, on est à prière à l'église. Toi, tu reçois les gens à la maison, ou tu reçois les gens, au lieu de dire à ces personnes que nous, on a prière à l'église. Viens après ou viens demain. C'est bon, toi tu réponds non, viens, je suis à la maison. Tu as oublié que nous avons culte à l'église. C'est une très bonne chose recevoir les gens chez eux. C'est que Marthe avait fait, elle avait pas mal agi. C'est que Marthe était en train de faire. Jésus ne lui a jamais dit que quitte là. Jésus ne lui avait pas dit laisse ce que tu fais, viens là. Mais Jésus voulait lui faire comprendre que c'était pas plus important. C'était pas le moment. Et que ce n'était pas le moment. Amen. Amen. Marthe ayambi Yesu akena distraction ayeba kite muto azakina katanda kuna yazalaki nani. Marthe a reçu le Seigneur, mais elle était dans la distraction. Elle savait pas qui elle avait reçu dans sa maison. Et pourtant elle a passé beaucoup de temps avec Jésus. Nous allons voir la foi de Marthe. À cause de manquer l'intimité avec Dieu. Elle était vraiment perturbée, partagée. Mais Marthe, la Bible ne nous dit pas qu'elle avait mal agi. Premièrement, hospitalité. La première des choses, elle était hospitalière. Recevoir les gens. C'est pour cela voilà quand elle a reçu les gens chez elle, elle est allée préparer à manger. C'est une très bonne chose pour recevoir les gens. Mais c'était pas le moment. Amen. 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 Marthe était partagée. Et ce qui fait que c'est ce qui a fait que sa foi également n'était pas stable. Tellement qu'elle ne restait pas souvent au pied de Jésus. À chaque fois que Jésus venait chez elle, elle se précipitait pour aller faire à manger. Et à la mort de Lazare, elle était troublée. Amen. Amen. Jésus n'était pas encore là. Mais Marthe a entendu que Jésus venait. Marie, quand a entendu que Jésus venait, elle est allée vers Jésus. Non, c'est Marthe. Marthe, quand elle a entendu que Jésus venait, elle est allée à la rencontre de Jésus. Arrivée là-bas, elle a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas, il n'allait pas décéder. Quand tu dis si, là tu mets ta foi dans le passé. Bien-aimé, il n'y a pas la foi dans le passé. La foi c'est maintenant. Il s'appelle je suis. Si tu demandes maintenant, il te donnera maintenant. Elle a dit si tu étais là. Elle a oublié tout ce dont Jésus a fait. Elle s'est compliquée la vie toute seule. Manque d'intimité avec Dieu. Amen. Amen.
Deuxième fois, Marthe, foi n'a été perturbée. La deuxième foi perturbée de Marthe. Marthe a eu foi n'a été à placer en présent. Marthe a placé sa foi au présent. Elle a dit ceci. Mais je sais que si tu parles à l'instant à Dieu, il va agir. Là, il est en train de parler à Jésus. Jésus lui dit, ton frère va ressusciter. Lorsqu'elle dit à Jésus, je sais que si tu dis à l'instant que mon frère va revenir à la vie, elle a mis sa foi au présent. Elle est en train de jouer à mi-figue, mi-raisin. Manque de la foi. Elle était perturbée avec le problème. Troisième fois, Marthe, la troisième fois, que la foi de Marthe était perturbée, lorsque Jésus lui dit que ton frère va ressusciter, il a dit oui, je sais au dernier jour. Amen. Amen. Elle a pris sa foi, elle a placé ça dans le futur. Lorsque tu as des problèmes, qu'est-ce que tu fais? Où places-tu ta foi? La Bible dit ceux qui s'approchent de Dieu doivent avoir la foi qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur. Amen. Amen. La Bible nous dit encore, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Amen. Amen. Marthe n'avait pas une foi stable. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir de mélange dans ta vie. Lorsqu'il y aura des problèmes, tu ne sauras pas quoi faire. On peut venir te conseiller, ça passera. Tu vas dire, il n'y a pas de souci, que le Seigneur fasse comme il veut. Amen. Amen. Marthe a placé sa foi dans le futur. Nous sommes en train de voir Marthe et Marie. Lorsque leur frère est mort, les deux sont venus à la rencontre du Seigneur. La première arrivée à l'endroit, c'était Marthe. La deuxième personne, c'était Marie. Pour que Marie arrive là où était Jésus, on a envoyé pour aller la chercher. Marie était à la maison avec... Jésus a envoyé enfin à ce qu'on puisse appeler Marie. Lorsque Marie est arrivée, Marie a prononcé les mêmes paroles que Marthe avait dit. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Jean 11, verset 33. Jean 11, verset 33. Après, tu Jean 11, toujours 34. Jean 11, 33, 34. Jean 11, verset 33, la Bible nous dit, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Verset 34, et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Amen. Amen. Marie bandi kolela tango ayena makolo ya Yesu Bible lobi amibwaki na makolo ya Yesu makolela. La Bible nous dit quand elle est venue, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Mais Marthe Mais Marthe qui est allée à la rencontre de Jésus amibwaka kite ne s'est pas jetée aux pieds de Jésus. Elle était debout. Elle disait à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais Marthe Mais Marie était à genoux. Les deux personnes ont utilisé la même phrase. Les deux ont demandé la même chose. Mais lorsque Marthe était en train de parler à Jésus, rien ne s'est passé. Amen. Mais lorsque Marie a parlé à Jésus, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. La Bible nous
nous dit, il a posé la question où vous l'avez enterré. Attitude. L'attitude. Amen. Amen. Nous devons faire attention à notre attitude. Attitude na yo ekokomisa makambo difficile. Ton attitude peut compliquer les choses. Lorsqu'on t'interdit quelque chose, na mutu makaso osali yango, avec ta tête tu le fais quand même. On te dit ne va pas à cet endroit, yo kei kaka, malgré ça tu y vas quand même. Problème na ndaku, tu as des problèmes à la maison, manière à tu n'as pas une manière comment tu peux parler. Problème na muninga na ona musala, tu as des problèmes avec tes collègues. Au travail, tu ne sais pas comment parler. On te convoque au bureau. Tu arrives là-bas, tu commences à parler n'importe comment. L'humilité, c'est quelque chose de merveilleux. La Bible dit l'humilité précède la gloire, la bénédiction. Qu'il puisse parler. Mais toi, tu connais qui tu suis. Amen. Amen. Un jour, nous allons tous passer. Nous devons connaître nos œuvres devant les seigneurs. Amen. Amen. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour plaider nos problèmes. Marthe avec la joie est venue mettre le parfum. La Bible nous dit que ce parfum que Marie a amené était cher. Parfait wana ezalaki cher, parfait wana ezosa l'équivalence ya salaire na yo 3 fois 300 pendant 12 mois. Ce parfum valait ton salaire pendant 12 mois. Voilà. 300 pendant 12 mois. Ouais. Et tu achètes un parfum pour aller jeter au pied de Jésus. Qu'est-ce que toi tu offres à Dieu? Amen. Amen. Nous devons être stables au pied de Jésus. Si nous avons Jésus dans nos vies, nous allons avoir des décisions positives. Si nous avons Jésus dans nos vies, nous allons bien servir les seigneurs. Amen. Amen. Lorsque Marthe était en train de mélanger les choses, elle faisait à manger, elle cuisinait. On l'a vu dans le livre de Jean et dans le livre de Luc. Elle, c'était vraiment une cuisinière par excellence. Mais ce n'était pas vraiment ce que le Seigneur voulait. Faire à manger, c'est une bonne chose. Avoir de l'hospitalité, c'est aussi bien. Mais à quel moment dois-tu faire ces choses? Tu dois savoir faire la part des choses. Nous devons mettre Dieu en premier. À chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, mets le Seigneur en premier. Si tu as des problèmes, ne sois pas découragé. On peut te donner une mauvaise nouvelle. Tu ne dois pas avoir peur parce que tu sais que tu as Dieu. Ton intimité avec Dieu. Comment aimes-tu Dieu? Tu te limites à quoi? Marie, elle était avant. La Bible nous dit Marie était avant, pendant et après. Amen. Amen. Tolinga soki tozana nzambe, tolinga soki tozana makolo nzambe, toyekola o nzamba lingi tozala bato bazoyoka pe bato bazo pratiquer. Lorsque nous sommes au pied de Jésus, nous devons apprendre et pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne devons pas être de ceux-là qui écoutent et ça s'arrête là. Marie était stable parce qu'elle était au pied de Jésus. Et chaque fois que Jésus parlait, Marie avait sa part. Et lorsqu'il y avait des problèmes, Marie savait comment agir parce qu'elle avait Dieu. Amen. Amen. La femme sage qui bâtit sa maison. La Bible nous dit c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Comment vas-tu bâtir ta maison? Avec des briques?
maison na biso à travers ya foi. Nous commençons à bâtir nos maisons avec la foi. Mais foi Mais où allons-nous tirer ou puiser cette foi? Au pied de Dieu. À travers akoyoka maloba. Au travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu change. Tu verras que tu es une personne qui ne parle pas beaucoup. On peut te parler et les gens peuvent vous répéter en disant qu'est-ce qu'elle va nous dire. Mais quand tu vas ouvrir ta bouche, tu sors l'onction dans ta bouche. Tu dégages l'onction dans ta bouche. Ton comportement sera différent. Amen. Amen. Si nous ne mélangeons pas Dieu avec autre chose dans ce monde, nous serons des victorieux. Tout ce que nous ferons réussiront. Parce que Dieu est avec nous. On a posé la question à Marie, où avez-vous enterré? Et pourtant poser la même question. Et pourtant les deux ont posé la même question. Toi tu viens à l'église mais les choses ne changent pas. Parce que Marie et Marthe également s'approchaient de Dieu à chaque fois. Mais la récompense n'était pas la même. Le parole de Marie pesait devant les seigneurs. Voilà quand elle a pleuré, la Bible nous dit Jésus également pleura. Amen. Amen. Nous devons être de ceux-là qui aiment Jésus, Dieu avec notre cœur. Le parole de Marie a touché le cœur de Jésus pour qu'il puisse ressusciter ou rendre la vie à Lazare. Et Marie tellement que Marie avait Dieu à chaque fois dans son cœur. Même quand Lazare était ressuscité. Aujourd'hui nous allons dire qu'elle puisse avoir sa charge. Que Lazare puisse avoir sa charge. Parce que c'est toi on a ressuscité. À cet instant, si Jésus n'était pas venu, tu serais déjà là-bas, loin. Mais tellement que Marie demeurait dans le pied de Jésus. Lorsqu'elle a vu Jésus venir encore dans leur maison, à la place que son frère puisse offrir à Dieu, Marie a pris le parfum pour aller offrir au Seigneur. Offrir à Dieu. On ne choisit pas à quel moment. Tu peux faire aussi l'action de grâce pour un de tes amis. Amen. Amen. Tu vois aussi, il y a les choses qui ne marchent pas dans la vie de ton ami. Tu vas aussi prier pour. Tu vois autour de toi tes amis, les choses ne marchent pas. Tu prends aussi ta dîme ou l'action de grâce, tu vas offrir pour cet ami-là. Amen. Amen. Avoir Dieu, c'est merveilleux. Tu seras différent. Nous devons avoir la crainte de Dieu avec tout notre cœur. Marie azalaki partagé Marthe était partagée. Si nous regardons aujourd'hui également, nous avons des Marthe dans nos églises. Marthe est une personne qui regarde que là où il y a le mal. Marthe est la personne qui a l'écodime en même temps la chorale. Marthe elle n'est pas équilibrée. Amen. Amen. C'est pour cela que le problème est que Marthe a soukaki. Voilà lorsqu'il y avait des problèmes, Marthe était au bout. Où amènes-tu tes problèmes? Amen. Amen.
Dans Dans la présence de Dieu, on vient aussi adorer. Reçois l'adoration. Tu dis aussi reçois l'adoration. Tu commences à chanter pour le bien. Nous devons être de ceux qui se lèvent à minuit pour dire seulement Seigneur, je te dis merci. Dans la présence du Seigneur, on vient pas seulement pour pleurer. Nous ne venons pas seulement apporter nos problèmes à Dieu. La Bible nous dit Paul et Silas avaient seulement chanté. Quand ils ont commencé à adorer, à chanter, la Bible nous dit les portes étaient ouvertes. Et lorsqu'ils étaient en train de chanter, les autres prisonniers également étaient en train d'écouter ou entendre comment ils étaient en train de chanter. Il ne faut pas avoir peur pour servir Dieu. Si on te dit de servir Dieu, fais-le. Amen. Amen. Tu vas te dire la personne qui est à mes côtés, si je m'élève, cette personne va me voir. Les jours où il y aura la mort dans ta vie, tu iras seul. Il ne faut pas avoir peur. Cherche Dieu. Peu importe ce que les gens vont dire. Les enfants à la maison doivent comprendre que notre maman prie. Une mère, ce n'est pas n'importe qui. Une femme doit se lever. Le papa reste endormi, mais la femme se lève pour prier. Amen. Amen. Si Dieu est en toi, tu feras les choses différemment. Tu verras que le Saint-Esprit va te prendre en charge. Tu vas commencer à aimer même tes ennemis. Parce que tu passes ton temps à la prière. La Bible nous dit Dieu est amour. Il viendra mettre l'amour dans ton cœur. Amen. Amen. Nous ne devons pas être comme le Marthe. Nous avons évangélisation à l'église, toi tu vas à la fête. Amen. Amen. Nous avons des flyers à donner à l'église, on se retrouve 2 personnes. Que Dieu bénisse notre maman, elle n'est pas là. Elle était là avec nous. Que Dieu le bénisse. Notre Dieu n'est pas pauvre. Il a dit si toi tu refuses de faire, il va même prendre les pierres, lever les pierres pour les faire. Maintenant, si le Seigneur élève les pierres pour les servir, quelle sera ta place, ta joie? Nous devons aimer Dieu. Tout ce que nous devons faire, nous devons passer Dieu en premier. Les enfants que Dieu nous a donnés, c'est une bénédiction. Arrêtons de donner la raison des enfants. Si Dieu te retire tes enfants, que feras-tu? Viens avec tes enfants. Prie avec tes enfants. Cherche Dieu avec tes enfants. Marche avec tes enfants en ce qui concerne les choses de Dieu. Tu vas leur communiquer les choses du ciel. La Bible nous dit, montrons-leur les choses de Dieu pendant qu'ils sont petits. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas oublier ces choses. Nous devons aimer Dieu plus que tout. Tu as des choses à faire, mais Dieu avant tout. Tu vas aller au travail, prie. Tu rentres à la maison, prie. Ça va révolutionner ta vie de prière. Si Dieu te donne une mission, il te donne aussi le caractère pour cette mission-là. Comme ça, les choses que tu es en train de faire soient en collision avec les choses que tu fais. En communion. Que Dieu. Amen. 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 Nous devons aimer Dieu plus que toute chose. La Bible nous dit que le salut est individuel. Et toi tu dors, tu fais même des rêves.
On ne va pas avoir peur que si le diable va venir, il va dévorer parce qu'il n'est pas là dans la vie. La personne qui prie n'a pas peur du diable. La Bible dit 1000 à côté, 10 000 à côté, mais tu ne seras pas atteint. Mais lorsque je dis toi tu n'as pas peur, le Seigneur t'a donné la responsabilité de tes enfants. Il t'a donné la responsabilité de ton mari. Il t'a donné la responsabilité de ta famille. Dans ce monde il y a beaucoup de choses. Quand toi tu dors, le diable est en train de dévorer. Sur ce monde, dans ce monde, nos enfants sont exposés. Je suis en train de parler de Marie et de Marthe. Nous sommes du côté de Marthe. Nous sommes des côtés de Marie. Désolé, mais nous sommes des côtés de Marie. C'est pour cela voilà pourquoi nous sommes en train de marteler en ce qui concerne la prière. Parce que Marie avait l'intimité avec Dieu. Son intimité l'a poussé à s'attacher à Dieu. Ça faisait qu'elle puisse chercher Dieu en profondeur. S'il y a de problèmes. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que dans nos vies, nous devons aimer Dieu comme Marie a aimé Dieu. Amen. Amen. Jésus a posé la question à Marie, où avez-vous enterré votre frère? Aujourd'hui, si toi tu as des problèmes et que tu t'approches à Dieu, tu viens pleurer au pied de Dieu. Et que Dieu te pose la question, c'est quoi ton problème? Quel est ton problème? C'est la joie ou pas? Toi, tu es en train de te battre avec les cancers. Tu es en train de pleurer parce que tu es entre la vie et la mort. Jésus vient et te pose la question, c'est quoi ton problème? Il te pose la question, qu'est-ce que le médecin en dit? C'est une joie parce que tu auras la guérison. Lorsque nous avons des tourments et que nous mettons Dieu en avant, nous allons voir qu'il y aura des solutions et qu'il n'y aura pas de soucis dans nos vies. Amen. Amen. Quand tu as des problèmes, tu t'appuies sur qui? Où t'appuies-tu? L'enfant de Dieu, un enfant de Dieu médite la parole de Dieu. Être au pied de Jésus, c'est lire la parole de Dieu. Être au pied de Jésus, c'est avoir la vie de la méditation de la parole. Être au pied de Jésus, c'est créer l'intimité. Amen. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, qu'est-ce que tu vas dire? Comment vas-tu prier? Nous prions au travers, sur base de ce qu'on a lu. On crée l'intimité avec Dieu, on le crée. Si tu ne crées pas ton intimité avec Dieu, c'est comme si tu as accouché ton enfant et que tu ne l'as pas élevé. Tu n'auras pas l'affection de cet enfant. Et s'il y a un problème, tu verras que si cet enfant a des soucis ou toi, oui, il y a un problème, tu ne seras pas très atteint de ces problèmes parce que tu n'as pas vu cet enfant grandir. Amen. Amen. Nous devons chercher Dieu en profondeur. C'est lui la vie éternelle. La Bible dit la seule personne qui ira avec nous jusqu'à la fin. La personne qui est à tes côtés aujourd'hui peut rester. Mais Dieu partira avec nous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà.
La vie à Marthe, il faut que boya. Il faut refuser la vie de Marthe. Il faut qu'on refuse totalement. Nous devons refuser catégoriquement la vie de Marthe. Vie à Marthe, si tu as la vie de Marthe, sors de là. Dieu ne nous appelle pas à être partagés. Dieu ne nous appelle pas à la distraction. Dieu nous appelle dans l'intimité. Dieu nous appelle dans la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus qui parle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse 2:3, il dit ceci. Il envoie le message aux anges et aux anges de l'église et dans les églises. Il dit ceci aux églises, aux 7 églises. Ce que vous êtes en train de faire est bien. Mais ce que j'ai contre vous, à chaque fois, à chaque fois que Jésus, quand il reprochait les églises, hormis l'église de la Philadelphie, il disait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Mais ce que moi j'ai contre toi, Dieu, il regardait les gens venir à l'église, ils dansaient, ils sautaient. Mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Ils n'étaient pas totalement. Ils étaient vraiment un pied dedans et pied dehors. Oh, la Bible nous dit ni chaud ni froid, tu seras vomi. Choisis le bon endroit. Choisis la bonne part. Le monde a été créé avec un choix. Nous avons le bon et le mauvais choix. Dans le processus de choix, c'est toi qui es le maître. Il n'y a personne qui viendra te dire choisis. Tu es la seule personne pour pouvoir faire le choix qui va te donner la vie éternelle. Marthe est restée au pied de Jésus. Malgré qu'ils étaient au pied de, elles étaient au pied de Jésus, elles avaient le problème. Elles avaient des difficultés parce qu'ils avaient perdu leurs frères. Mais elles sont restées attachées à Dieu. Elles sont restées au pied de Jésus. Elles ont vu la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Toi, tu t'appuies sur qui? Quand toi, tu as un problème, tu appelles les assistantes sociales. Quand tu as un problème, tu appelles ton ami qui est resté en Afrique. Cet ami ou cette personne ne t'apportera jamais la solution. Le monde est tellement compliqué. Le meilleur ami, c'est Dieu. Il est avec nous tout le temps. C'est bien beau qu'on en a autour de nous. Il est bien d'être avec les gens autour de nous. Mais la bonté de Dieu, on ne le trouvera nulle part dans ce monde. Amen. Amen. C'est lui qui vient apaiser les cœurs. Pendant que toi tu es en train de pleurer avec le problème infini, ces problèmes me tourmentent. Mon enfant est troublé. Tu commences à parler par-ci par-là. Lorsque tu tournes le dos, on se moque de toi. On te dit il va finir ça. Oh, le seul consolateur, c'est notre Dieu. C'est lui qui vient apaiser le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle voilà pourquoi nous devons l'aimer avec nos cœurs. Même si les choses ne marchent nous pas. Nous devons nous attacher à Dieu même si ça ne marche pas. Même pendant que tu es en train de pleurer, tu es malade. Les choses ne marchent pas, il n'y a pas de travail. Chaque que Dieu est en train de voir toutes ces choses. Il est ensemble avec toi. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible nous dit recommande ton sort à l'Éternel. Il fait les choses que le monde ne peut pas faire.
Si tu t'attaches ou tu t'approches de Dieu avec ton cœur, il fera les choses que le monde ne peut pas faire. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie en tant qu'humain, dans ta vie financière, tu seras différent des autres. Dieu va commencer à t'emmener de haut. Tu vas commencer à percer de là où tu es. Tu vas voir que tu rentres à un endroit, les gens t'aiment. Tu ne seras pas n'importe qui. Amen. Amen. Marthe a focalisé des deux côtés. Marthe a été des deux côtés. Jésus ne lui a pas interdit de faire ce qu'elle faisait. Marthe déjà pour dire Marthe c'est aussi quelqu'un de très humble. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, si Jésus rentre et que Marthe, Jésus lui dit ce que tu fais n'a pas d'importance. À cette époque, vous allez répondre à Jésus. Toi, tu marches, tu es affamé, tu exagères. En plus, tu amènes des gens avec toi. Maintenant, tu me dis encore que ce que je fais n'est pas important. Ben, je laisse alors. Mais Marthe était soumise. Elle a même apporté un message pour dire à Jésus, il fallait que tu laisses ma soeur venir m'aider. Lorsque Jésus lui a répondu, elle est retournée pour faire ce qu'elle était en train de faire. Aujourd'hui, si on te reproche seulement, tu arrêtes tout. Tu vois, il y a une personne qui ne vient plus à l'église. Pourquoi? Parce que on a dit quelque chose qui l'a pas plu. La personne qui dit depuis que je suis dans cette église, les choses ne changent pas, je ne change pas, je suis toujours la même personne. Ah, moi j'en ai marre, je suis fatigué parce que là-bas ils choisissent. Moi, je ne veux plus aller à l'église parce que ce pasteur-là m'a fait mal au cœur. On ne vient pas à l'église pour les gens. Lorsque tu quittes ta maison, tu viens à l'église, viens avec un cœur, tu te dis, je vais chercher Dieu. Tu verras que même si on te dit quelque chose qui te fait mal au cœur, si tu es un vrai enfant de Dieu, tu ne vas pas retourner les mal au mal. Tu vas rentrer chez toi, tu commences à pleurer à Dieu. Tu vas commencer au Seigneur. Tu vas commencer à pleurer, dire au Seigneur, Seigneur, j'ai eu mal au cœur. Tu ne vas pas aller pleurer chez les gens ou encore tu ne changeras pas ta façon d'être. Mais tu sais que la personne qui est à tes côtés est en train de te faire mal. Tu seras plutôt attentif à Dieu pour dire à Dieu, charge-toi de cette personne. Dans l'entretemps, cette personne n'est pas au courant que tu es en train de prier pour elle. Pour que les choses puissent se passer comme telles, tu dois avoir l'intimité avec Dieu. Si tu as l'intimité avec Dieu, Dieu va t'amener loin. Amen. Amen. On cherche Dieu. Dans la vie, tu dois avoir une vie de prière individuelle ou personnelle. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Nous sommes dans une période où les choses sont difficiles. Il y aura un moment où même si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne donnes pas de l'importance. Tu commences à aller charger les choses qui plaisent à tes yeux. Mais la vie se trouve dans la parole de Dieu. Et nous sommes dans un temps disponible, un temps de grâce. Où tout le monde peut profiter au pied de Jésus. Amen. Amen. Ceux qui priaient que 10 minutes,
de temps en temps, tu verras que cette personne de plus en plus s'approcha de Dieu. La vie de prière de cette personne change. Les personnes qui gardaient la rancune dans leur cœur quand il y a quelque chose, tu verras qu'avec l'intimité avec Dieu commence à changer sa vie. Ni part dans la Bible où Jésus vient rencontrer une personne et que cette personne reste la même. Si Jésus te rencontre dans sa vie, tu seras brisé. Tu vas agacer les oreilles des autres avec le nom de Jésus. Partout où tu seras, tu parleras que de Jésus. Tu verras que le matin tu te lèves, tu parles à tes enfants, tu leur dis Dieu nous aime. Dieu seul connaît comment cultiver nos cœurs. Dieu seul connaît comment mettre sa présence dans nos cœurs. Dieu seul connaît comment façonner nos cœurs. Comment transformer la vie d'une personne. Devenir une personne selon lui. Amen. Amen. Marie est restée au pied de Jésus. Marie était stable pendant ses tourments. Il y a eu des problèmes dans la vie de Marie. Mais Marie ne s'est pas arrêtée. Marie savait comment s'approcher de Dieu. Elle savait comment parler. Son intimité avec Dieu était énorme. Tu verras que toi et moi on demande la même chose chez Dieu. Dieu me donne, mais toi il te donne pas. Tu vas dire que Dieu a fait l'injustice. Dieu voit le cœur qui le cherche. Dieu voit la personne qui s'approche de lui. Pendant que les autres dorment, toi tu t'élèves. Pendant que les autres se moquent des autres, toi tu n'es pas dedans. Pendant qu'on surnomme les autres, toi tu n'es pas dedans. Le monde est tellement mauvais. Tu verras que tu as fait quelque chose que tu as blessé l'autre, mais tu ne sais pas. Mais la présence de Dieu nous change. La présence de Dieu te donne la maturité. La présence de Dieu te donne comment t'approcher des autres. Tu verras que l'autre est comme toi. Mais toi tu le respectes plus. Tu l'honores. Tu lui donnes les honneurs parce que tu as Dieu en toi. La personne qui a Dieu ne rabaisse pas les autres. Amen. La personne qui a Dieu ne dit pas que je fais plus que eux. La personne qui a Dieu ne se sépare pas. La personne qui a l'intimité avec Dieu a l'amour. La personne vient réunir, vient apporter son aide, vient consoler. La personne qui a Dieu, quand elle vient avec son cœur, quand elle fait les choses pour Dieu. Amen. Amen. Tu verras qu'une personne qui a Dieu, quand elle sert les seigneurs, elle les sert avec tout son cœur. Quand cette personne prie, tu sens la présence de Dieu. Dieu nous connaît. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît les hypocrites. Et également, il connaît ceux qui viennent avec un cœur sincère. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il n'y a rien. Dieu va sortir. Tu peux te cacher pendant autant de jours, mais les derniers jours, c'est pour Dieu. Amen. Amen. Nous devons chercher Dieu dans nos cœurs comme Marie. Nous n'avons pas dit que Marie n'avait pas faim. Si c'était aujourd'hui, Marie aussi allait partir à la cuisine. Moi, quand je vais chez ma grande sœur, tu me verras moi aussi aller à la cuisine.
Marie, si Marie c'était à cette époque, elle allait se retrouver dans la cuisine aussi. Pour dire, grande sœur, les chikwang sont où je vais, les feuilles de manioc. Jésus est là, il est affamé. Mais Marie est restée au pied de Jésus. Rester au pied de Jésus te permet d'aller plus loin dans les choses de Dieu. Les choses les plus importantes. La chose la plus importante, c'est devant un problème. Si tu as un problème qui te tourmente. Marie avait aussi Dieu parce qu'ils se sont promenés avec Dieu partout. Elle connaissait les seigneurs. À ce moment, Marthe avait tout oublié. Mais Marie est restée avec ça dans son cœur que Jésus est le Sauveur. Amen. Amen. Lorsque tu as Dieu, tu n'oublieras aucun jour ses bienfaits. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre des psaumes, mon cœur n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Si tu as Dieu, il va commencer à te rappeler les choses qu'il a fait dans ta vie. Tu verras qu'il y aura des moments où tu vas seulement prier. Tu dis à Dieu, Dieu essuie mes larmes. Dieu, tu as essuyé mes larmes, tu as essuyé mes yeux. Tu m'as enlevé dans la boue. Là où le monde, il n'y avait personne pour m'écouter. Toi, tu étais là pour m'écouter. Toi, tu m'as apporté la solution. Tu vas commencer à avoir de prières qui va permettre que ton intimité avec Dieu puisse grandir. Alléluia. Amen. Dieu, il est merveilleux. Les choses que Dieu fait surprend. Si tu as Dieu, tu verras qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, Dieu va commencer à te donner les directives. Mais pour qu'il puisse te donner les directives, il faut que tu le mettes en premier lieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui t'arrive, tu poses la question, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, si qui je vais me tourner? Pendant que tu es dans le tourment, qu'est-ce que tu dis? Ne sois jamais abattu quand il y a des problèmes. Lorsque tu as un problème et que tu t'approches de Dieu, en tout cas, si tu n'as pas trouvé la solution, c'est que tu n'étais pas bien approché de Dieu. Ça dépend de comment tu t'approches de Dieu, avec quel cœur. La Bible nous dit souvent, vous demandez, vous n'avez pas parce que vous demandez mal. Marthe demandait, si tu étais venu, mon frère n'allait pas mourir. Elle demandait, mais elle était agressive. Elle n'était pas au pied de Jésus. Elle était comme ça seulement, aérée, en train d'aérer. Elle n'était pas au pied de Jésus. Voilà lorsque Jésus n'était même pas encore entré. Elle est allée chercher Jésus là où Jésus était. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais Marie, avec la douceur, avec la paix et la joie, elle pleurait au fond d'elle. Elle était blessée. Elle est allée se jeter aux pieds de Jésus. Quand elle se lève, la Bible nous dit, tous ceux qui étaient autour d'elle pensaient qu'elle allait pleurer au tombeau, parce qu'elle était très abattue. Il se posait la question, où est-elle partie? Peut-être qu'elle est allée au tombeau pour pleurer. Mais Marthe, elle avait même pas besoin de quelqu'un. Elle pleurait son frère. Elle faisait tout en même temps. La personne qui pleure, peut-être aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a un mort, les gens sont en train de snapper. Mais à l'époque, toi-même, tu perds un de tes frères.
Tu n'as même pas le temps de prendre un miroir, de te mirer. Tu commences à pleurer juste. Mais aujourd'hui, les gens, la personne elle-même a perdu son frère ou sa sœur. Elle pleure juste un tout petit peu. La personne prend le téléphone, commence à se snapper. Elle commence à faire les images, comment elle est en train de pleurer. Moi, je me pose la question, toi qui es abattu, qui a la tristesse en toi, comment tu as pu avoir le courage d'avoir ton téléphone? Avec quelle force? Ah, vraiment, la question se pose. Oh là là. Marthe de gauche à droite Marthe était partout en train de pleurer son frère. Elle est même allée à la rencontre de Jésus. Mais Marie s'est approchée avec la femme sage. La femme sage. Elle est venue dire, si tu étais là, Jésus, j'allais pas perdre mon frère. L'attitude de la personne. Ton attitude change beaucoup de choses. Devant nos maris à la maison, quelle est l'attitude? Amen. Comment parles-tu devant ton mari? Amen. Amen. Comment parles-tu devant ton mari? Parce que ton mari a fait 45 minutes de plus dehors, il n'est pas encore rentré. C'est quoi ton attitude? Lorsque tu arrives au travail, on t'accuse, on dit que non, c'est toi qui as pris la chose qui était là. Lorsque nos enfants commencent à traverser leur crise d'adolescence, c'est chaud, hein? Comment réagis-tu? Comment réagis-tu? Tu dois avoir la douceur comme Marie. Ton attitude va changer beaucoup de choses. Lorsque tu es quelqu'un, une personne qui parle beaucoup, tu verras que si tu arrives là où il y a plusieurs personnes, lorsque cette personne est en train de parler, dès que tu es là, on dit, elle est là. Les gens arrêtent de parler. Parce qu'on te connaît, toi, rapporté dans l'excellence. Quelle est ton attitude? Envers les autres. Ta façon de te comporter envers les autres. On te voit, les gens commencent à se cligner les yeux. Elle est là, attention, elle va dire que nous, on dort par terre. La honte. Si tu as ce comportement, au lieu de transmettre la joie, toi tu commences à allumer le feu. Là où les choses marchaient bien, toi tu viens, tu commences à apporter le désordre. Tu apportes, tu prends A, B, tu vas au A. Parce que tu veux être au milieu d'eux, divisé pour mieux régner. Attention. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas oublier notre identité. Partout où tu te trouves, sache-le que tu es l'enfant de Dieu. Il ne faut pas faire les choses comme tout le monde. Tu es à la maison, tu es un enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu. C'est lui-là qui prie. Il n'y a pas une autre manière de s'approcher de Dieu si ce n'est pas au travers de la prière. La prière dont je suis en train de parler, ce n'est pas la prière du matin où je dis merci Seigneur parce que je suis réveillé. Ou le soir, merci Jésus parce que je viens de rentrer chez moi. Je parle de la prière dont je parle, c'est l'intimité, ton intimité avec Dieu. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. La Bible nous dit encore de prier sans cesse. La vie de prière, c'est une vie où tu te réveilles la nuit. À minuit, tu vas chercher Dieu, pas TikTok. 12 heures, tu te dis, pas calomnier les gens, mais je vais aller prier. 21 heures, mode avion. Je vais chercher la face de Dieu. Les choses seront différentes dans ta vie.
Les derniers jours, le Seigneur dira, toi tu es ma fille, rentre dans ma gloire. Amen. Amen. Nous devons nous attacher à Dieu, il est bon. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. La seule personne qui dit une chose et que cette chose arrive, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons dire merci à Dieu. Les adorateurs vont nous amener dans l'adoration.